Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts. Nous sommes en plein mois de novembre, et oui, le mois des feuilles mortes. Mais depuis quelques années, c'est aussi celui des feuilles pleines de vie et d'histoires à raconter, évidemment, avec une question qu'on se pose tous. Lisez-vous le Belge ? Point d'interrogation. Alors, si une opération soutenue par les pouvoirs publics pose cette question, c'est qu'il y a derrière plein de sous-questions, évidemment. Qu'est-ce que la littérature belge francophone ? Et au fond, qu'est-ce qu'un auteur, une autrice belge francophone ? Quel lien cette littérature entretient-elle, par exemple, avec sa voisine d'outre-Quiévrin, comme on dit chez nous ? Est-ce que c'est un argument de vente aussi pour les libraires ? Ou est-elle sous-représentée dans le commerce, mais aussi dans les médias? Et puis pourquoi il y a tant d'auteurs passionnants et si peu de maisons d'édition littéraires en Belgique? Et puis au final, quand même, c'est vous que ça concerne. Est-ce que les lecteurs et les lectrices se soucient de toutes ces questions? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Armel Job, je suis très ravi, c'est pas français ça, oulala. Je suis très content de vous recevoir, Armel. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Merci. C'est quand il y a un roman, vous avez sorti un roman il y a quelques mois là. Chez mon éditeur Lafon, je pense que c'est le 23e. 23 romans chez Lafon. Vous êtes fidèle à Lafon. Ça s'appelle La cuisinière du Kaiser. En face de vous, j'arriverai Nathalie Stalmans. Comment ça va, Nathalie? Très bien, oui. Merci beaucoup, David. Autrice également. Vous venez de moins loin que Armel. Vous venez des Ardennes, je crois. Oui. Voilà. Où exactement? Strinchant. 160 habitants. Ah, 160 habitants. Bon, ils sont 159 ce soir. Vous venez de Bruxelles. Et vous allez nous parler aussi de vos ouvrages et de la littérature belge. Et puis Dominique Van Cotem est là. Bonsoir Dominique, on est ravis de vous avoir. Région de Liège, je vous avais reçu pour un roman assez touchant sur plus que les inondations, enfin la catastrophe il y a quelques années. Et vous êtes là pour un autre roman. Vous écrivez beaucoup aussi, pièces de théâtre, j'ai vu. Ça n'arrête pas. Et puis Philippe Rémy Wilquin est avec nous aussi. Bonsoir Philippe. Bonsoir David. Bruxellois également, vous? Uccle, la banlieue sud de Bruxelles. D'accord. Oui, je vois plus ou moins. Comment ça va, Philippe Rémy Wilquin? Je vais chaque fois dire Rémy Wilquin ou on dit Philippe peut-être? Alors Rémy Wilquin, c'est un choix féministe, puisque Wilquin, c'est le nom de mon épouse. D'accord. Donc Philippe, si vous voulez. On va dire Philippe. Et vous êtes là pour parler également de vos livres et de la série Belgique aussi qui a été publiée. Allez, on va commencer par l'adaptation au cinéma d'un classique de la littérature belge. Alors, on a l'embarras du choix, évidemment. Il y a Marguerite Yourcenar, Barbara Abel, en passant par La femme de Gilles, de Madeleine Bourdoux. Mais comment ne pas éviter, évidemment, Georges Simenon. Extrait. Maigret revient dans un nouveau film de Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de Georges Simenon, L'affaire Saint-Fiacre. Ils sont beaux, les derniers Saint-Fiacre. Ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui s'envoie des gigolos. Une affaire comme jamais Maigret n'en a connu au cours de sa carrière. Une affaire qui le bouleversera. Votre maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert. Pas souffert? Un accident navrant? Non. Pas l'accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes fou? Un crime extraordinaire commis par le plus étrange des assassins. Va-t-il pour la première fois mettre en échec le célèbre commissaire? Et vous? Vous deviez agiter le grelot, flétrir la débauche, monnayer les absolutions contre les mea culpa, les hosties contre les secrétaires. Eh bien, répondez-moi, dites-moi que ça n'est pas vrai. Mais dites que non! Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas? Dieu le connaît. Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira. Il le découvrira parce qu'il a été enfant à Saint-Fiacre. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un redoudou à 3 sous, mon tata. Voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust, non? C'est vieux Maigret. Vous n'avez pas encore été adapté au cinéma, j'ai l'impression. Si, une fois. Ah bon, erreur Oui. pour moi. C'était pour quel livre? C'était mon roman Fausse innocence. D'accord. Oui, en 2008. Et ça s'était bien passé? Très bien, Oui. oui.
Vous aviez participé Pas du tout. au scénario? Non, Là, vous laissez vos droits et c'est le réalisateur Tout à fait, oui. qui décide. Oui. Bon, Simenon, ça c'est quand même un des piliers, Philippe, un des piliers de la littérature belge, j'ai l'impression, non? Alors moi je le découvre tardivement, d'ailleurs les hasards, pensons à Jung, aux correspondances, aux convergences de synchronicité plutôt jungienne, mais j'ai vu le film hier, donc sans savoir que vous alliez le projeter. Ouais. Et qu'est-ce que vous en Je avez suis pensé? entouré de gens qui adorent Simenon, comme justement Guy Delas, dont Dominique me parlait tout à l'heure, ou Christian Liebens. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très porté parce que ça me faisait penser à quelque chose de très modéré au niveau de l'action, etc. En vieillissant, je prends un plaisir beaucoup plus grand à voir ce ton un peu plus middle of the road, je vais dire, plus calme et plus psychologique. Et très prolixe aussi, parce que c'est quelqu'un qui a écrit, je sais pas comment, là vous en avez fait beaucoup, mais lui il vous a battu. Hein. Faut y aller, hein, mec, pour le rattraper. Oui. Ça, c'était assez incroyable, quoi. Oui, je pense que c'est plus de 200 romans, je crois. Oui, je crois bien. Vous êtes une actrice aussi de Simenon? Vraiment lectrice, non. J'ai lu Simenon, mais c'est vrai que ce n'est pas ma lecture favorite, je l'avoue. Comme on dit. Mais par contre, en tant que liégeoise, bien sûr, je suis très fière. Puis en tant que Belge aussi, qu'un auteur comme lui ait dépassé nos frontières et bien au-delà. Ouais. Là, on a parlé de Simenon. Est-ce qu'il y a des modèles en Belgique? Je sais que Marguerite Yourcenar, c'est vous qui aimez bien Marguerite Yourcenar, évidemment. Ça, c'est incontournable également, non? J'ai l'impression. Oui, là, je suis en train de découvrir Archives du Nord et toutes ces séries plus généalogiques et historiques. Et chaque page est un régal. Pourquoi c'est si important? Pourquoi elle est si importante dans la littérature belge, Marguerite Yourcenar? Je pense que c'est une écriture qui est exceptionnelle, qui est singulière, qui est unique. Donc, c'est une manière d'exprimer les sentiments avec les mots justes. Ouais, je vois votre voisin qui acquiesce. Ouais. Bien sûr. Là, on atteint vraiment ce qu'on a fait de mieux, peut-être. Mais là, c'est l'écrivain. Moi, je distingue toujours le romancier, le conteur, la personne qui a une qualité d'étoffe. Et elle est formidable, évidemment, Yourcenar. Ouais. Dans le fond, c'est quoi la littérature belge? Parce que l'opération Lisez-vous le belge, c'est ça. On pourrait même ajouter Lisez-vous le belge francophone, hein, évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait donner une définition de la littérature belge? Si vous deviez expliquer aux téléspectateurs ce que c'est difficile. Hein? Je pense que beaucoup de gens se sont un peu cassés les dents sur cette définition. C'est très difficile de faire une définition de la littérature belge. Est-ce qu'il y en a une? Moi, j'ai une définition très simple qui vaut ce qu'elle vaut. Je dirais que la littérature belge, pour moi, ça devrait être la littérature qui parle de la Belgique. Si vous receviez un écrivain irlandais, vous ne lui demanderiez sans doute pas ce que c'est que la littérature irlandaise. Ça vous paraîtrait évident que les écrits de cet auteur traitent de l'Irlande. Mais évidemment, la Belgique, c'est un peu particulier toujours. Moi, je pense que la littérature belge, enfin, à mon point de vue, mais c'est tout à fait subjectif, c'est la littérature qui parle de la Belgique. Ça me paraît simple comme définition. Donc la Belgique, le pays. Vous êtes d'accord avec cette définition ou il faudrait l'élargir? Moi, je pense qu'on peut élargir. Bien sûr, c'est important de parler de la Belgique. Et si les auteurs belges n'en parlent pas, qui va en parler? Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui vont situer le décor d'un roman en Belgique, en principe. Mais pas que. Je pense qu'il faut pas réduire, justement, à partir du moment où on va labelliser de trop et cadrer, ça peut réduire le champ d'action. Je pense que dans la littérature belge, il y a aussi ce côté un peu d'autodérision. Il y a des auteurs qui sont complètement dans l'autodérision. Et il y a ce côté aussi où peut-être les auteurs belges se prennent un peu moins la tête. On a cette simplicité en nous qui est très belge. Après, le thème des romans, bien sûr... c'est propre à chacun et ça doit rester propre à chaque auteur. Alors maintenant, c'est vrai que personnellement, j'aurais du mal à ne pas situer mes histoires en Belgique. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Et vous, Nathalie? Alors moi, si je devais donner une définition, je suis historienne. Donc j'aurais envie de démarrer sur l'histoire de Belgique qui, à mon avis,
conditionne très fort, selon moi, ce qu'est la littérature belge. Donc c'est un petit pays qui a vu le jour il y a moins de 200 ans, qui a des frontières qui ne correspondent à aucune frontière naturelle, qui sont vraiment les aléas de l'histoire et des caprices des hommes. Et donc un pays par lequel des quantités de gens sont passés. C'est pour moi, la Belgique, c'est une terre de rencontre, une terre d'accueil, une terre de passage, un carrefour. Et dès lors, une des caractéristiques pour moi de la littérature belge, ça va être cette question d'identité. Beaucoup d'auteurs ont cette recherche de l'identité, de l'intériorisation qui est au cœur de leur écriture, que ce soit depuis les débuts du 19e siècle avec Charles de Coster et Till Eulenspiegel, qui est vraiment le roman fondateur de la Belgique, jusqu'à Amélie Nothomb qui se questionne au niveau de son identité. Ouais. Et alors, oui, il y a... Ces séries-là. Ouais. Je le montre parce que vous en parlez de Till Eulenspiegel, justement, dans ce livre. Pour répondre, ça me touche beaucoup, cette problématique. Je dirais que moi, je suis pour l'identité inclusive. Donc, une littérature où il y aura un rapport, quelque part, avec le phénomène belge-belgique. Mais ça peut être un Belge qui vit à Madagascar et qui, pour moi, raconterait une histoire de Madagascar. Comme ça pourrait être un Français. Dans les auteurs que je suis le plus, il y a un Français qui, par amour, s'est installé à Bruxelles il y a une trentaine d'années, et il nous parle de Georgette Leblanc, de Maeterlinck. C'est qui Maxime Benoît Janin. Pour moi, c'est un des plus beaux auteurs de Belgique. D'accord. C'est un Français, mais il appartient vraiment à la littérature belge. Ouais, mais il peut appartenir à la littérature française aussi. Je vois Armel qui n'est pas tout à fait d'accord, si? Ah ben non, mais justement, parce qu'il parle de la Belgique. Un Français qui parle. Ben voilà. Peut-être inclusif. Oui. Un Français qui parlerait de la Belgique, sûr, mais un Belge installé. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est la littérature belge, pas qu'est-ce que c'est un auteur belge. La littérature belge, pour moi, c'est une littérature qui traite de la Belgique. Ouais. Bon, pareil, allez, on va prendre un exemple. Par exemple, Éric Emmanuel Schmitt, français, naturalisé belge depuis peu. Il écrit pas sur la Belgique. De temps en temps, il écrit sur la Belgique. Il y a eu un de ses derniers romans qui se passait à Bruxelles. Donc voilà, où est-ce qu'on est là ? On serait où là pour vous, Philippe ? Bah, c'est une bonne question parce que lui, il est... Je vous remercie de l'avoir posé. Oui, mais parce que au fond, c'est sur le tard qu'il s'est nationalisé belge. Ouais. Donc jusqu'à quelle est la part d'intersection de son travail, de sa personnalité avec la Belgique ? À mon avis, il doit quand même être ténu. Mais ça ne me choquerait pas du tout qu'on l'inclue dans une émission sur la littérature belge, par exemple. Pas d'accord, hein. C'est ça les débats. Non, il faut vraiment que ce soit la Belgique. Amélie Nothomb, par exemple, on dit que c'est une de nos plus grandes autrices vivantes actuelles. C'est pas de la littérature belge pour vous ? Ben, parfois, il fait de la littérature belge, mais pas toujours. Puisqu'elle est installée en France, la plupart de ses romans se passent en France. Ou au Japon. Mais je pense, oui, ou au Japon, ou ailleurs, bien sûr. Mais je pense qu'Amélie est très attachée à la Belgique et que de plus en plus, me semble-t-il, parce que elle revendique cet enracinement en Belgique. J'ai l'impression, et quand elle parle beaucoup de ses parents dans les derniers livres. Et à ce moment-là, on est bien en Belgique. Ouais. Tout à fait. Donc c'est ça, il faut un creuset belge. Oui, enfin, reparler d'Amélie Nothomb, c'est une merveilleuse ambassadrice de la littérature belge. Ouais. Je pense qu'en France, personne ne va dire qu'Amélie Nothomb est française. Elle est belge, voilà, c'est vraiment une autrice belge. Ça veut dire qu'au-delà des histoires qu'elle raconte, il y a une espèce de revendication. Oui, voilà. Pour moi, c'est une sensibilité. Pour moi, vraiment, être écrivain belge est une certaine sensibilité. Donc, c'est cette question identitaire, comme je le disais. Je suis d'accord avec Dominique, ce décalage, en fait, au niveau de l'humour. Qui est aussi hérité de l'histoire, je pense, et qui fait que il n'y a pas de fierté nationale en Belgique, et tant mieux quand on voit ça d'un point de vue historique. Et donc une certaine autodérision, et puis aussi une mélancolie. Ouais. Et je trouve que toutes ces caractéristiques, on les retrouve en fait très fort chez Amélie Nothomb, on les retrouve dans certains recueils aussi d'Éric Emmanuel Schmitt. Votre voisin a tiqué sur pas de fierté nationale.
Parce que ça pose la question de nos voisins flamands qui ont une fierté nationale. Il y a quelques jours, je lisais un grand historien, Vincent, c'est Dujardin, qui disait qu'il y avait 2 identités nationales en Belgique, c'était la flamande et la belge. Donc il n'y a pas de sentiment national wallon, francophone, bruxellois. Et ça manque, ça vous désole? Oui. Ouais. Pour une raison très simple, alors je vais être grave, sans vouloir prendre au sérieux, mais je pense que ce soit à l'échelon individuel ou à l'échelon collectif, pour pouvoir, se confronter à l'altérité, à la différence, on a intérêt à avoir une identité bien construite, donc être bien dans sa peau. Et je crois que être ancré dans sa communauté, c'est le premier pas pour une attitude d'échange et de positivité avec les autres peuples, les voisins. D'accord. Et dans la façon d'écrire, par exemple, Armel, est-ce que vous écririez différemment si vous habitiez en France ou en Suisse, par exemple? Ou ce serait la même chose? Je ne me pose pas la question. J'écris comme je le sens, c'est tout, instinctivement. Ouais. Je ne suis pas du tout un auteur angoissé par le fait d'avoir peut-être... Oui, je crois qu'il y a des auteurs belges, par exemple, qui sont très angoissés. Ils se demandent s'ils écrivent bien comme un auteur français. Ah ouais. Parce que le français de Belgique, il a ses caractéristiques. Ouais. En dehors, évidemment, d'expressions bien connues qui sont typiquement belges, mais même dans la vie courante, très souvent, on ne se rend pas compte qu'on a une façon de parler qui est quand même différente de celle des Français. Mais moi, c'est pas une question que je me pose. Moi, j'écris comme je le sens, c'est tout. Quand vous allez à Paris, vous allez régulièrement à Paris, chez votre éditeur Robert Laffont, vous êtes un peu le belge de service ou Un petit peu, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Un petit peu, oui. Et ils jouent un petit peu là-dessus pour vendre le livre, parce que ça, eux, c'est leur job un peu. Je parle pas de l'éditeur, je parle de la maison. Mes débuts chez Laffont étaient quand même liés au fait que j'étais belge, ou plutôt que j'étais bien ancré dans un territoire. D'accord. C'est quelque chose qui avait vraiment plu à mon éditeur, qui était à l'époque Jacques Pechemort, qui était le bras droit de Robert Laffont, et qui était lui-même très attaché à une littérature très ancrée, comme ça. Il avait créé l'école de Brive, qu'on a oublié aujourd'hui parce que ça n'existe plus, mais qui réunissait des auteurs de province, et qui n'avaient pas honte de leur province. Et donc moi, il m'avait retenu parce que, en quelque sorte, j'étais aussi un auteur de province, mais d'une province extérieure qui n'est pas une province française. Mais c'est ce qui lui plaisait. Oui. Ah oui, tiens, c'est étonnant. Ce qu'il faut savoir aussi, que peu de gens savent, c'est que dans les grandes maisons d'édition françaises, il y a parfois des éditeurs qui sont belges. Il y a l'exemple de Guy Goffet, par exemple, chez Gallimard, qui a amené pas mal d'auteurs belges aussi, qui les a aidés à... Ça, c'est intéressant aussi, l'exemple de Guy Goffet, qui est un auteur belge, reconnu en Belgique, reconnu en France, et qui était éditeur chez Gallimard. Je bifurque, en revenant sur ce que disait Armel, qui est très très vrai. Dans la grande époque de la littérature belge, vers 1880-1900, à l'époque de Lemonnier, etc., avait commencé un phénomène, on a parlé c'est le macaque flamboyant. C'était ce complexe par rapport à la France et à Paris, donc ça rejoint vraiment ce que le fameux complexe. C'est de vouloir faire beaucoup plus, de surécrire. Ce qui a conduit, par exemple, parce que la Belgique a une spécificité, c'est la prolifération de linguistes, de grammairiens. Ça, c'est vrai. Grévis. Bien sûr. À commencer par Grévis. Bien sûr. C'est quand même... Bien sûr. Gauss, oui. Ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, il y a énormément d'auteurs belges. J'adorerais les réunir tous ici, mais c'est un petit peu compliqué. On va distiller. Par contre, il y a beaucoup moins de maisons d'édition belges. J'ai noté, grâce à Lisez-vous le Belge, et grâce au Pilène qui organise cette opération, qu'il y a 85 maisons d'édition belges, mais on les voit peu, on en parle peu, elles sont peu médiatisées. Et là, je fais un peu mon mea culpa aussi, quoi. Voilà, c'est dû à quoi, à votre avis, Dominique?
C'est difficile, je pense que c'est nul des prophètes en son pays, peut-être. Maintenant, la Belgique, c'est vrai que pour la Belgique francophone, les éditeurs de livres francophones, c'est limité, le marché est limité, donc forcément, peut-être que la visibilité est moindre aussi. Et ce n'est pas facile, donc c'est aussi par l'existence en France qu'une maison d'édition se fait connaître, je pense. C'est-à-dire que voilà, moi je suis chez Genèse Éditions. Ouais, ça c'est du belge. C'est du belge, mais elle a aussi un bureau à Paris. Elle est bien on est bien distribué en France. Ce sont les Belles Lettres qui distribuent les livres, et je vois que ça commence à bouger bien en France. La littérature belge commence à se faire connaître un peu en France, et par ricochet, elle se fait connaître en Belgique. Ok, voilà. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des rayons, je ne sais pas si vous allez en librairie, dans les librairies en France, j'imagine, est-ce qu'il y a parfois des rayons littérature belge, ça existe? Oui. Oui, il y en a certaines, oui, notamment à la FNAC à Liège, ils ont un rayon littérature belge. Non, mais je parle de librairie française. Française, non. Il y a la librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, bien sûr. Voilà, c'est logique, mais dans les autres. Mais chez Furet du Nord, je ne vois pas. Il y aura l'Italie et tous les pays aussi, pas la Belgique. Ça, c'est étonnant, parce que quand vous allez, je ne sais pas, chez Tropisme, pour ne pas le citer, par exemple, vous avez littérature anglo-saxonne, littérature allemande. Donc la littérature belge a encore du mal à se faire vendre à l'extérieur. Mais parfois, on était en vacances, on était parti passer quelques jours à Amiens, et on voyait le livre, un très bon livre d'ailleurs, d'Arnaud Delacroix, qui était exposé en vitrine comme un des... Et ça, c'est un choix de libraire. Un choix de libraire. Jean-Philippe Toussaint va faire régulièrement des présentations à Bordeaux, c'est Mola, la librairie Mola. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est minuit, donc c'est aussi l'éditeur, et puis les vôtres, Armel Job, évidemment, sont mis en évidence. Il y a aussi une tendance des éditeurs français à assimiler la littérature belge francophone à la littérature française pure et simple. C'est le syndrome Johnny Hallyday, quoi. Oui. Un petit peu, on va dire. Tout le monde a compris. Un mot tout de même sur cette série Belgique, parce que là, carrément, vous affichez... donc ça, c'est le vôtre, Philippe. Nathalie, vous en avez commis un aussi. Pourquoi c'est une série, il y a 28 volumes. Non, il y avait 28 volumes, plus ces 5 de cette année, on doit être à 33 maintenant. C'est chez Kerr Édition. Donc, c'est chez Kerr. Et c'est une idée assez formidable qui demande donc à chaque fois un auteur de donner son regard sur la Belgique à travers une série de nouvelles. Et on est tout à fait libre de la longueur des nouvelles. Moi, j'ai fait le choix d'en écrire 9, donc relativement longues. Mais il y en a qui en proposent 30 d'une page. Donc, vraiment, chacun est très libre. Et l'idée est de chaque fois exprimer ce qu'est la Belgique pour nous. Ouais, c'est une belle idée. Ça, c'est Kenan Gorgoun. Il y en a plein, en fait. Marianne Susli, Evelyne Guzy aussi. Et puis, le vôtre, Philippe, vous l'avez écrit avec beaucoup d'enthousiasme, j'imagine. Voilà, je l'ai écrit alors, je me suis presque préparé des années à l'avance, en fait. C'est une collection qui me faisait assez rêver. Et donc, il y a eu un basculement chez moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la littérature anglo-saxonne, mais à un moment donné, je voulais vraiment revenir, tout un cheminement personnel vers des décors francophones, etc. Et donc, j'ai fait une série de textes qui ne se retrouvent pas, mais qui préparaient quelque part, qui exploraient les différents décors, depuis les cantons de l'Est, la côte. C'était devenu une espèce de dynamique personnelle que d'avoir envie de me vouer un peu à cet univers-là. Mais quand j'ai fait ce texte-là, j'ai voulu mettre aussi une grande idée. C'est pour ça qu'il y a ce sous-titre « Être ou ne pas être récit ». C'est que finalement, ce qui manque en Belgique francophone, c'est un récit national, mais pas au sens nationaliste du terme, mais au sens d'avoir une identité qui ferait qu'on se sent bien, qu'on n'a pas honte de son histoire, de ses... Pourquoi une histoire serait moins intéressante si elle se passe à Anvers qu'à Bordeaux? Vous êtes d'accord avec ça, Armel? Tout à fait. Absolument, oui. On doit déplorer quand même la disparition d'une émission du service public, une émission qui était consacrée au livre et qui donc c'était Sous couverture. Excellente émission animée par Thierry Belfroy et toute son équipe. Ça, c'est dommageable quand même pour la littérature belge, cette disparition. Oui, c'était vraiment une émission majeure qui mettait les auteurs belges aussi à l'honneur, pas que les auteurs français. Et c'était une émission de haut niveau, je vais dire. Et ça va faire un grand manque
dans le monde de la littérature. Parce que vous avez besoin de prescripteurs aussi, et c'était un des prescripteurs pour... Voilà, c'était une belle manière de présenter, de faire connaître des livres, des auteurs. C'était aussi une belle rencontre. En tant que téléspectatrice, moi c'est une émission que je suis depuis tellement d'années, ça va vraiment beaucoup me manquer. Bon, on espère qu'ils vont peut-être renouveler le type d'émission, faire autre chose, on verra bien. On n'est pas dans leur tête, mais on espère que ça va fonctionner. Il nous reste très peu de temps pour vos coups de cœur. Dominique, vous c'est Au vent déraisonnable, en 2 mots, pourquoi? C'est le dernier roman de Christiana Moreau, parce que c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Son roman est excellent. C'est un livre 100% belge. Elle est belge. Et son éditrice, c'est En Page, une maison d'édition belge. Et elle raconte La Fagne. Donc, c'est un livre de chez nous. Allez, Nathalie, un classique des classiques en 2 mots. Mémoire d'Adrien, évidemment. Mémoire d'Adrien, oui, c'est un incontournable. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Oui, chaque page est un régal. Philippe Rémy-Wilquin, un Berenbaum. Alors, Berenbaum, mais pas ce qui est le plus célèbre de Berenbaum, les aventures de son petit détective, les aventures gouléantes. Hong Kong Blues. C'est Hong Kong Blues, qui c'est une réponse à Armel tout à l'heure, parce que Hong Kong Blues, ça se passe en fait en Asie. Et ça, donc c'est le grand large, mais c'est la littérature belge, c'est un auteur belge. Mais pas pour Armel, j'ai l'impression. Mais on doit conclure de toute façon. Vous, votre coup de cœur, c'est le prix du 2e roman, Marche-en-Famenne, en 2 mots? Oui, donc c'est un prix qui est décerné dans la ville de Marche-en-Famenne à un auteur de 2e roman. Nous accueillons tous les 2e romans qui paraissent en francophonie. Et ce sera remis quand? Et ce sera au mois de mai. J'ai pas la date vraiment en tête, je pense que ça doit être le 16 mai ou quelque chose comme ça, mais j'insiste sur le fait que c'est un prix populaire, puisque ce sont les lecteurs qui décernent ce prix, et il y a plus de 1600 lecteurs pour ce prix. Bon, on sera attentif et on le relaiera, et je relais aussi, lisez-vous le belge, dans toutes les librairies, il y a des rencontres, il y a des débats, il y a des conférences, et puis il y a tous les livres belges qui sont mis en évidence par les meilleurs libraires de chez nous. Merci à tous les 4 d'être passés chez nous. Nous on se retrouve jeudi prochain. Puis d'ici là, lisez du belge, tout simplement. Bonsoir.